Veuillez vous asseoir. Bien chers frères et sœurs, le pape Saint Jean XXIII avait écrit en son temps une lettre encyclique, Mater et Magistra, où il a souligné le rôle de l'Église comme mère génitrice, mais aussi comme notre éducatrice. L'Église nous engendre et nous éduque. Depuis le Concile Vatican II, un vent nouveau souffle sur l'Église, le vent de la Pentecôte. Et l'Église a publié beaucoup de documents qui nous rappellent notre rôle dans l'Église, la nature de notre baptême et la vocation universelle que ce baptême implique. Avec le Concile Vatican II, Lumen Gentium a souligné que l'Église est le peuple de Dieu, que l'Église est la communion de tous les baptisés. Et ce statut, bien sûr, est un privilège pour les baptisés, mais aussi nous donne une mission, nous associe à la mission du Christ lui-même, puisque nous sommes devenus le membre de son corps. Le Christ est missionnaire, le premier missionnaire de son Église, comme le Père l'a envoyé, il nous envoie aussi. Et Vatican II souligne que le baptême nous donne le devoir de prendre notre responsabilité d'évangélisateur dans le monde. Le pape Paul VI, dans l'exhortation Evangelii Nuntiandi, revient sur cette définition du chrétien, du baptisé, et souligne encore l'importance de l'évangélisation pour l'Église. L'Église a été fondée pour évangéliser, et l'évangélisation est la tâche de tout baptisé. Et cette tâche ne s'accomplit pas en solitaire. Personne n'invente son évangélisation. C'est une tâche qui s'accomplit en Église. Chacun reçoit un don qu'il exerce dans l'Église en considération du don des autres. Chacun a reçu un don qu'il doit exercer dans l'Église. Nos pères, évêques d'Afrique, ont tenu aussi un synode, Ecclesia in Africa, où ils nous rappellent que l'Église, c'est la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants
Nous sommes de la famille de Jésus, nous sommes de la famille de Dieu et noblesse oblige. Ce statut a aussi des obligations pour nous. Ici à Kinshasa, dans notre propre diocèse, nous avons eu pour thème de l'année, il y a 2 ans, 3 ans, la synodalité, la collégialité. Ce thème implique que chacun de nous, personne ne doit croiser les bras et regarder les autres. Chacun doit découvrir sa vocation, son don particulier et s'engager. Ici, on pourrait dire à chaque chrétien, puisque nous tous, nous sommes appelés à la mission du Christ, moto atikali sima, mwasi nali gorodo. Moto moko atikala sima te, moto na moto atelema, asala mosala moye, bongo na sukande akoki kozela mbano bakopesa na baye, basala ki mosala. Bapesa ka salaire yambo ya mosala te, bobele sima mosala. Sikawa, Episcopo biso basalisi synode moko monene na Rome. Papa na biso episcopo biso azalaki kuna. Alimbolaki biso déjà. Eloko nini elobami na kata synode, mosala na biso na kata synode. Sikawa andimi lisusu po ya biso na communauté famille chrétienne. Donc surtout lelo yo to sangani bandeko musu auti libanda, balimbolaki bango te na episcopo na bango, ba profiter. Ba yoka maima lobami mpo ya biso banso petango ba okende basa ela mango oza mato ya koyoka to pesi maloba sika na tata cardinal aso na biso apesa biso sango elamu euti na Vatican. Baneko Boboto. Voilà, le thème de ma communication, c'est simplement synodalité et famille. Apport du processus synodal à la compréhension des défis de la famille aujourd'hui. Synodalité et famille. Quels sont les grands défis qui ont été identifiés lors du synode et qui regardent particulièrement la famille? Ce thème est d'autant plus actuel qu'il n'y a pas longtemps, une déclaration venant du Saint-Siège intitulée Fiducia Supplicans avait provoqué une véritable levée de bouclier contre la bénédiction extra-liturgique de couples de même sexe. Je vais y revenir un peu plus loin. Mais cette déclaration qui a été unanimement rejetée au niveau de notre continent africain a eu comme avantage de recentrer, de mettre au cœur de l'attention de l'Église la question de la famille. Famille, finalement c'est quoi? Puisque Fiducia Supplicans, le document, nous dit telle chose, mais en fait c'est quoi la famille? C'est quoi? Donc on dit à chaque chose malheur est bon. Ce document nous a aidés d'une certaine manière à revenir sur l'essentiel de ce qu'on entend par famille. J'aborde la question non pas à la suite du document Fiducia Supplicans qui a jeté vraiment les mois. Il y a beaucoup de fidèles qui ont mal célébré Noël à cause de Fiducia Supplicans. Mais j'aborde la question à partir
du synode sur la synodalité que nous avons tenu à Rome, la première session au mois d'octobre. Fiducia Supplicans est sorti seulement le 18 décembre. J'expose ma communication autour de deux thèmes inégalement répartis. Le premier point, le premier thème, c'est synodalité, signification et portée ecclésiale. Qu'est-ce que signifie synodalité? Et la deuxième partie, c'est la partie qui sera un peu plus élaborée, parce que c'est la partie qui vous concerne davantage. Ce sont les défis de la famille aujourd'hui. Mais en partant de ce que le synode a dit. Synodalité, synode, on entend souvent ça. Toyokaka, naba paroisse. Synodalité, synodalité. Mais après tout, c'est quoi? Elingi Kolobanini, synodalité. C'est un mot qui n'est pas tout à fait nouveau, mais l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui est particulièrement nouvelle. Le mot en soi, synode ou synodalité, ça vient du mot synode, synodus, qui est une concentration de deux mots grecs. Il y a deux mots grecs dans le mot synodalité ou synode. Il y a le mot syn, sun, qui signifie avec. Et le mot odos. Odos signifie chemin. Sun, odos, signifie littéralement, étymologiquement, ça signifie un chemin parcouru ensemble. Ainsi, la synodalité signifie littéralement marcher ensemble. Comment nous pouvons marcher ensemble? Nous tenant main dans la main. On ne laisse pas des gens au bord de la route. Nous nous soutenons, nous avançons ensemble. On n'avance pas individuellement ou en ordre dispersé. Nous évoluons ensemble. C'est ça la synodalité. Marcher ensemble. Ainsi, la synodalité devient l'habitude dans l'Église, mieux, un réflexe chez les fidèles de cheminer ensemble dans l'Église. Nous devons apprendre à marcher ensemble, à agir ensemble, à chercher ensemble quand un problème se pose à nous. Quand nous voulons réaliser quelque chose, nous nous asseyons autour d'une table, nous abordons la question et nous trouvons ensemble une solution pour avancer. C'est ça l'esprit de synodalité. Cet esprit dont on parle plus aujourd'hui depuis le pontificat du pape François, comme je le disais, n'est pas tout à fait une nouveauté dans l'Église. Si nous retournons aux sources de l'Église, l'Église, dès le départ, a été essentiellement synodale. Je donne 3 exemples. Le premier exemple, c'est la communauté de Jérusalem, que nous trouvons dans les Actes des Apôtres. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ces jours-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue de nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous
les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Acte 2, 41 à 44. La première communauté de Jérusalem était synodale. C'était une communauté dans laquelle on partageait tout, on priait ensemble, on se retrouvait pour manger ensemble. Les soucis des familles devenaient les soucis de la communauté. Il y avait comme une sorte de relation permanente entre les familles individuellement et la communauté. Il y avait une relation de réciprocité entre les deux. De telle sorte que celui qui ne rentrait pas dans cet esprit de communauté, il était regardé comme un mauvais frère ou une mauvaise sœur. Le cas le plus connu, c'est le cas de Anani. Vous connaissez l'histoire de Anani. Il a vendu sa parcelle. Il a gagné un peu d'argent. Il est allé auprès de Pierre, qui était le chef de la communauté. Il a déclaré la moitié. Au lieu de déclarer la totalité, il a déclaré la moitié. Il a caché une partie du revenu. Cet acte a été très mal perçu dans la communauté. Anani. Et Anani est considéré aujourd'hui comme un mauvais exemple de chrétien. Le deuxième exemple des pratiques de synodalité au début de l'Église, c'est l'institution du diaconat. Nous savons ce qui s'est passé. Il y avait un conflit dans la communauté à Jérusalem. Les veuves, c'était le traitement de veuves dans la communauté. Or, dans la communauté, il y avait les veuves juives et les veuves non juives qui venaient d'autres communautés grecques. Mais à un moment, on constate que dans la communauté, les veuves juives étaient favorisées. Quand on devait partager les dons, les biens dans la communauté, les veuves des juifs recevaient davantage que les autres veuves. Et ça a créé des tensions dans la communauté. Qu'il y ait des problèmes dans les communautés, c'est normal. Là où il y a des êtres humains, il y a toujours des problèmes. Mais ce qui nous édifie, c'est la manière de résoudre les problèmes par les apôtres. Quand la question se pose à Pierre, les apôtres ne se disent pas individuellement, je suis le chef de la communauté, je décide de ce qu'on doit faire. Les 12 apôtres, informés de cette situation d'injustice, convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge de distribution des biens dans des communautés. Et ceux qui ont été choisis et institués étaient devenus des diacres dans la communauté. La décision a été prise non pas par un individu, non pas par un petit groupe d'individus, mais par la communauté de façon synodale. Troisième exemple, toujours au début de l'Église. Et là, c'était sérieux. Le conflit a opposé non pas de petits disciples, mais a opposé les 2 chefs des communautés chrétiennes. C'était qui? Pierre et Paul. Un conflit terrible, assez violent, a opposé Pierre et Paul.
Et c'était autour de la question de l'admission des païens dans la communauté chrétienne, les non-juifs, ceux qui n'étaient pas des juifs. Comment nous devrions les admettre dans notre communauté? Est-ce qu'avant de devenir chrétiens, membres de notre communauté chrétienne, est-ce que les non-juifs, les Grecs, qu'on appelait les païens, est-ce qu'ils doivent d'abord se convertir à la culture juive avant de devenir chrétiens? Notamment la question de la circoncision. Parce que chez les juifs, tout juif, homme, adulte, devait être circoncis. Or, ces païens-là ne sont pas circoncis. Comment ils peuvent devenir des chrétiens? Tension dans la communauté. Les juifs ne mangent pas le porc, ou ils ne mangent pas ce qu'on appelle la viande impure, la viande qu'on n'a pas égorgée, où le sang n'a pas coulé. Un animal mort, un juif ne mange pas. Mais les païens mangent ça. La viande qu'on a offerte aux faux dieux, parce qu'ils faisaient beaucoup des holocaustes. On n'a pas des animaux et on offre ça aux faux dieux. Les païens mangeaient ça. Pour les juifs, on ne peut pas manger. Tous ces sujets avaient créé des tensions entre Pierre, qui voulait que pour être chrétien, il faut d'abord respecter la tradition juive. Mais Paul, qui était l'apôtre des païens, dit, mais pas question. Ils ne doivent pas se convertir au judaïsme. La solution, qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu de continuer à discuter, à se disputer entre eux, les deux sont remontés à Jérusalem. Et une fois à Jérusalem, on a convoqué les anciens. C'est ce qui a donné l'assemblée synodale et qui est considérée dans l'histoire de l'Église comme le premier concile de l'Église, le premier concile. Ils ont cherché, ils ont écouté les deux parties. À la fin, ils se sont laissés inspirer par l'Esprit Saint. Ils ont prié ensemble. Et ensemble, ils ont trouvé une solution. Avec cette belle formulation que nous tous, nous connaissons. Apporter en disant à Paul, nous te donnons une lettre. Tu vas chez les païens et tu diras aux païens là-bas que l'Esprit Saint et nous avons décidé. L'Esprit Saint et nous. C'est trop facile de prendre ses caprices comme la volonté de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a besoin de nous. Mais nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est discernement entre Dieu et les hommes. C'est discernement entre les hommes sous la guidance de l'Esprit Saint. C'est ça la synodalité. Et ça a permis justement à l'Église de la petite communauté de Jérusalem de résoudre les crises qui se posaient à la communauté. C'est que la première communauté de Jérusalem était une communauté synodale. Une communauté dans laquelle les questions qui se posaient, on se retrouvait ensemble pour chercher des solutions. Mais au cours de l'histoire, à partir du 4e siècle, 3e siècle, 5e siècle, 10e siècle, l'Église a commencé petit à petit à se hiérarchiser. On est sorti du style synodal pour aller vers un style hiérarchique, où c'est la tête qui décide, c'est le chef qui décide, et les autres sont là seulement pour exécuter. Ce qui a amené à ce qu'on a appelé le cléricalisme. Le cléricalisme. L'importance exagérée des clercs dans l'Église au Moyen-Âge.
ce qui est une déformation du sens de l'Église tel que dans la première communauté de Jérusalem. Les clercs étaient là. Il y avait des évêques, les chefs de communauté, mais ils travaillaient toujours dans l'esprit de synodalité. C'est le Concile Vatican II qui a eu lieu, le grand concile qui a eu lieu, c'est le dernier concile que nous avons eu à Rome, convoqué par le pape Jean XXIII et terminé par le pape Paul VI, qui va revenir sur la notion de l'Église conçue comme communion. Ça, c'est le Concile Vatican II. L'Église n'est plus seulement la hiérarchie, où de là où on décide et les autres exécutent, mais ils vont mettre l'accent sur deux notions pendant le synode, entre les prêtres, entre les évêques, la nécessité de ce qu'on a appelé la collégialité. Un évêque, même s'il est évêque dans son diocèse, il n'est pas coupé des autres évêques dans le monde. Et il ne peut pas faire n'importe quoi dans son diocèse comme si l'Église était son bien particulier, comme son bien privé. L'Église n'est pas le bien privé de l'évêque. Tout comme une paroisse n'est pas le bien privé du curé. Tout évêque doit travailler dans l'esprit de collégialité. Quand je prends une décision à Kinshasa, je dois être sûr que la décision que je prends n'a pas d'incidence négative sur le reste de l'Église catholique de par le monde. Parce que tout en ayant la charge pastorale de Kinshasa, j'ai aussi la charge pastorale de l'ensemble de l'Église universelle dans l'esprit de collégialité. Il n'y a pas un évêque seul, comme si l'Église était son patrimoine familial que ses parents lui ont légué. Non. L'Église, c'est le bien de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des serviteurs. Avant moi, il y avait des serviteurs. Il y avait des archevêques à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est moi. Après moi, il y aura d'autres. L'Église continuera son chemin. Nous ne sommes que des serviteurs provisoires. Ce qui est dit de l'évêque l'est aussi des curés des paroisses. La paroisse n'est pas la propriété du curé. La paroisse, c'est les curés, les vicaires et l'ensemble des fidèles du territoire. C'est ça la paroisse. Et l'élément fixe dans une paroisse, ce n'est pas le curé. Le curé est là pour un mandat. Après quelque temps, il part. Mais les fidèles restent. Les fidèles restent. Voilà pourquoi à Kinshasa, nous insistons sur la notion du travail dans l'esprit de synodalité, dans l'esprit de omnia omnibus. Et j'insiste maintenant, c'est devenu même une obligation que chaque paroisse doit me présenter un plan des masses. Parce que le constat c'était quoi? Un curé arrive dans une paroisse, il croit que l'histoire de la paroisse commence avec lui. Tous ceux qui étaient là avant lui se sont trompés. Donc les choses sérieuses commencent avec lui. Il remet tout en question. Ce que son prédécesseur avait fait, il remet tout en question. Il critique ce que son prédécesseur avait fait et il commence. Mais après quelque temps, il part. L'autre qui arrive remet tout ce qu'il avait fait en question. Nous tombons dans ce qu'on appelle le perpétuel recommencement. Pour mettre fin à ça, chaque paroisse doit avoir son plan de masse, c'est-à-dire son plan de développement. S'il y a des constructions dans une paroisse, ce n'est pas seulement l'affaire du curé, c'est l'affaire de la paroisse. Et une fois le plan est approuvé par l'archevêque
les curés n'ont pas le droit de modifier ces plans-là. De telle sorte que s'il y a un nouveau curé demain, celui qui arrive, il vient accompagner la communauté paroissiale dans la réalisation, la concrétisation de son plan. Mais entre les fidèles, le Concile Vatican II a mis l'accent sur un mot, communion. Pas collégialité. Collégialité, c'est entre les évêques et un peu entre les curés de paroisse. Mais entre fidèles, on ne parle pas de collégialité, on parle de communion. La communion au sein de la communauté. Nous devons développer dans nos paroisses l'esprit de communion. La collégialité concerne plus la collaboration entre les clercs, tandis que la communion, c'est entre les fidèles. Et cette église-là, cette église qui doit vivre l'esprit de synodalité et de communion, est aujourd'hui définie comme famille. C'est à cela que nous voulons arriver. Et là, je passe au deuxième point. Défi de la famille aujourd'hui, regard du processus synodal. C'est là aussi que le synode vous met devant votre responsabilité dans l'église synodale. Dans cette église synodale, où chacune a sa place, les familles ont une grande responsabilité dans une église synodale. Le premier défi, c'est l'image même qui a été utilisée au synode. Le synode reprend l'expression qui avait déjà été canonisée en Afrique et présente l'Église comme famille de Dieu. Ça doit vous interpeller. L'Église est définie comme famille de Dieu. L'Assemblée synodale a relevé un certain nombre d'enjeux et de défis qui pèsent sur la famille de notre temps. Le premier enjeu est ecclésiologique et porte sur la nature ou la conception même de l'Église. L'Église n'est plus le pyramide qu'on avait autrefois, mais l'Église, c'est une famille. Et dans une famille, il y a papa, il y a maman, il y a les enfants, il y a les grands-parents, il y a les tantes, les oncles, etc. C'est ça l'Église. Ce n'est plus la conception pyramidale, mais la conception familiale. En quête de visage de l'Église synodale, l'Assemblée, le synode qui vient de se terminer, est revenu sur l'image de maison et de famille, afin d'exprimer clairement le désir d'une Église plus proche des personnes, moins bureaucratique et plus relationnelle. Une Église dans laquelle les gens se fréquentent, se rencontrent, parlent, se côtoient, s'encouragent mutuellement pendant le moment difficile. On se fréquente comme dans la première communauté de Jérusalem. Et le synode a utilisé l'expression « la synodalité est familiale et la famille est synodale ». La famille est synodale, le synode est familial. De cette image utilisée par le synode jaillit la nécessité pour l'Église de devenir plus intergénérationnelle.
avec des espaces permettant aux jeunes de parler librement avec leur famille. Quand c'est une famille, et si l'église est une famille, mais dans une famille, les enfants parlent avec les parents parlent entre eux, avec les autres. Et c'est ça que doit devenir notre église de demain. Une église dans laquelle chacun a sa place, mais la communication existe entre les différents membres, comme dans une famille. Comment faire de notre église une vraie famille? Comment nous pouvons le faire? Et vous, vous êtes la communauté qui a la famille comme charisme propre. Donc, c'est vous qui devez voir comme un défi que l'Église vous lance, quel apport nous pouvons amener au niveau de l'Église pour que le visage de l'Église de notre diocèse, de notre paroisse, de notre communauté prenne le visage d'une famille. Comment est-ce que notre Église peut devenir famille? Premier défi. Deuxième défi, la participation à la vie et à l'histoire de la société. Le processus synodal a reconnu que non seulement des individus se mobilisent contre des guerres anciennes et nouvelles, contre la pauvreté, contre la question de l'immigration forcée et différentes formes de violence, mais aussi la famille. Comment est-ce que la famille peut être un instrument de changement de mentalité dans la communauté, de lutte contre les antivaleurs? Pas seulement les individus, mais nos familles. Comment faire de nos familles un bouclier, un cheval de bataille pour la transformation de l'ensemble de notre communauté. Jusque-là, on invitait davantage les individus, mais le synode dit tout doit commencer par la famille. Troisième défi, la mission. La mission. En abordant la question de la mission, le processus synodal a nettement désigné la famille comme la colonne vertébrale de toute communauté chrétienne. C'est-à-dire, si nous voulons faire quelque chose qui tienne dans notre église aujourd'hui, dans notre église de Kinshasa, la colonne vertébrale, c'est la famille. Vous trouvez ça dans la partie 2 du document synthèse du rapport, donc du rapport synthèse du synode, la partie 2, au chapitre 8, point C. En effet, les membres de la famille, grands-parents, parents, oncles, tantes, etc., sont les premiers missionnaires qui vivent et partagent leur foi en famille, en tant que communauté de vie et d'amour. Un lieu privilégié pour l'éducation à la foi et à la pratique chrétienne. Nous parlons beaucoup de missionnaires. Et quand nous disons missionnaires, nous pensons d'abord aux religieux et religieuses qui quittent nos pays et qui vont comme des missionnaires en Haïti, en Asie, je ne sais plus maintenant, en Europe, etc. Ou encore à ceux d'entre nous qu'on envoie pour aller implanter notre communauté, famille chrétienne, quelque part, soit en dehors du pays ou à l'intérieur du pays. C'est ça la notion de famille à laquelle nous sommes habitués. Mais le synode nous dit, non, la famille, non, la mission commence d'abord à l'intérieur même de la famille. Les grands-parents, les parents, les oncles, les frères, les sœurs qui habitent dans la famille sont les premiers missionnaires qui vivent et partagent leur foi en famille.
En réalité, quand vous y réfléchissez, mais qui le premier m'a parlé de Jésus-Christ? Où est-ce que j'ai entendu ce nom pour la première fois? Généralement, c'est auprès de la maman. Les premières missionnaires, ce sont les mamans. Les papas aussi. Mais les enfants sont plus avec leur mère, leur maman. Et la maman, dans un langage aussi simple, direct, transmet la foi à son enfant. Même si elle n'a aucune intention de faire de la catéchèse, mais intuitivement, la maman transmet la foi à l'enfant. La foi que nous avons généralement, notre foi vient de nos mamans. Avant d'aller à l'école, nous avons déjà été éduqués d'une certaine manière, habitués d'une certaine manière à la maison, par nos parents, par nos frères et sœurs avec qui nous vivons dans la communauté. Ils ont déjà été nos premiers missionnaires. Et c'est ça la tâche de la famille chrétienne. Ne pensons pas à la mission au sens extraordinaire, mais au sens simple, au sens ordinaire. Comme Jésus le dit, une maman ou un papa ne peut donner à ses enfants que ce qu'il a de meilleur. Et c'est que parmi ce que nous avons de meilleur, il y a aussi le nom de Jésus-Christ. Il y a notre foi. Puisque notre foi est une valeur et que j'y crois, mais je dois aussi transmettre cette foi à tous ceux qui comptent pour moi, en commençant par mes propres enfants. Et ça, c'est la responsabilité de la famille chrétienne. La notion de la mission. Et vous êtes invités à devenir de premiers missionnaires au sein de vos familles. Ne comptez pas trop sur les catéchètes qui sont dehors. Ils feront aussi leur travail, mais eux ne viendront que ajouter à ce que l'enfant a déjà reçu au sein de la famille. C'est ce qu'on dit la foi solide. Généralement, la foi la plus solide, c'est la foi qui nous vient de nos parents. Le synode a insisté sur la place de la femme. Parmi les membres de la famille, puisque nous parlons de la famille, mais parmi les membres de la famille, il a été manifestement signalé au synode que les femmes constituent la majorité de ceux qui fréquentent les églises et sont souvent les premières missionnaires de la foi au sein de la famille. C'est la même chose chez nous. Quand vous allez à l'église, regardez la proportion entre les hommes et les femmes. Les femmes sont toujours plus nombreuses dans nos églises. Et ce sont généralement les femmes qui transmettent facilement leurs convictions aux enfants, les mamans. Cela est sans doute vérifiable dans le contexte de l'Église d'Afrique en général et de notre pays, la République démocratique du Congo en particulier. Ce sont les mamans. Ce sont les mamans. C'est dans cette optique que l'Assemblée synodale, qui demande de ne pas répéter l'erreur qui consiste à parler de femmes comme d'une question ou d'un problème, rappelle la place de Marie de Nazareth, femme de foi et mère de Dieu, source extraordinaire de sens
sur le plan théologique, ecclésial et spirituel. La foi de Jésus, le rudiment de foi que Jésus a eu avant de prendre de l'ampleur. Mais la foi de Jésus venait essentiellement de Marie. Ça venait de Marie. Joseph, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Mais tout laisse croire que Joseph n'a pas vécu très longtemps. Il était mort. Parce qu'à la mort de Jésus, Marie était seule. On ne parlait pas de Joseph, il était déjà mort. Donc, ce qui a fait que Jésus soit ce qu'il est, sur le plan humain et sur le plan de la transmission de la foi, ça lui vient de sa maman, Marie. C'est à la suite de la bienheureuse Vierge Marie que de nombreuses femmes tirent l'attention sur l'état actuel de l'Église, blessée par certains comportements qui a tendance à minimiser le rôle des femmes dans l'Église. Le cléricalisme, le machisme. Le machisme, c'est quoi? L'autorité exagérée de l'homme dans l'Église, l'homme. Les machos, macho, ça signifie homme. Homme en termes de viril. Ils ont tendance à l'usage inapproprié de l'autorité. Quand on voit l'autoritarisme dans l'Église, c'est le fait des hommes, pas des femmes. Ce sont les femmes qui subissent l'autoritarisme des hommes. On dit pour en guérir, et c'est à vous d'aider à guérir de cette situation, une profonde guérison spirituelle est nécessaire. Une conversion spirituelle relevant de la double question de la justice et de la dignité de la femme. Si nous voulons mettre la famille au centre de l'évangélisation, de la mission, nous devons aussi commencer à valoriser les femmes et à leur donner de l'ampleur dans l'Église. Et là, il y a des articles tellement développés sur le rôle de la femme dans le document synodal. Je souhaiterais que le responsable, surtout les femmes aussi, prenez en main ce document-là et approfondissez ce qui est dit dans ce document. Parce que nous devons commencer à l'appliquer. Et il y a des charges dans l'Église que nous allons confier de plus en plus aux femmes. Je le vois déjà à Kinshasa. Si vous voulez que le compte de votre structure ou de la paroisse soit très bien confié aux femmes. Confiez ça aux femmes. Elles gèrent bien. Et là, ça doit être une pratique que nous allons développer de plus en plus pour que la gestion, le souci matériel des diocèses ne soit plus l'affaire de prêtres. Les prêtres ont autre chose à faire plutôt que de compter les mabonzas. Et quand on vous confie des responsabilités, je veux le dire, d'abord de façon générale aux laïcs, mais particulièrement aux femmes. Quand on vous confie une responsabilité, prenez votre responsabilité en main. N'ayez pas peur, parce qu'il y en a qui ont encore peur, qui ont peur. Quand les curés arrivent, là, ils grondent un peu et ils ont peur. Non, c'est votre église. Motoa bangi sayote. Autre défi, toujours souligné par le synode, c'est la formation des ecclésiastiques. La formation dans les maisons religieuses, noviciats
le postulat noviciat, les séminaires, petits séminaires, propédétiques, séminaires de philosophie et de théologie, là où on forme de futurs prêtres. Que dit le synode? La troisième partie du rapport de synthèse qui a pour titre « Tisser des liens, construire la communion » est traversée notamment par la question de la formation des ecclésiastiques. Dans le contexte de la formation à la vie presbytérale et à la vie religieuse, l'Assemblée synodale a mentionné l'importance de la famille d'origine du candidat et des autres familles qui accompagnent sa croissance en tant que parcours de connaissance réaliste de soi, intégré à la croissance culturelle, spirituelle et apostolique. Ce point-là est très important. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est quoi? Quand un jeune homme ou une jeune fille entre au couvent ou va au séminaire, normalement les parents, c'est comme s'ils se lavent les mains. Je dis sur le plan de l'éducation, de formation. On se lave les mains. Mais le synode dit, pas question. À partir de maintenant, nous devons vous associer en tant que famille dans le processus de formation, soit à la vie religieuse, soit au sacerdoce. Nous voulons former des prêtres qui vivent dans le contexte réel de leur peuple, pas des prêtres désincarnés, décontextualisés, qui vivent entre le mur du séminaire et ne comprennent rien de ce qui se passe dans la société. Il faut des prêtres qui sont vraiment immergés dans le réel de leur peuple. Nous allons commencer à Kinshasa à constituer un groupe, comme on dit, des familles, des parents de ceux qui sont au séminaire, de telle sorte que ces gens soient investis de responsabilités dans l'accompagnement des jeunes qui sont au séminaire. Pas seulement sur le plan matériel, c'est pas ça, mais sur le plan d'accompagnement psychologique, sur le plan d'accompagnement humain, la maturité humaine. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous. Nous avons fait les statistiques l'année passée, mais c'est plus de 60% de jeunes qui entrent au séminaire proviennent de familles en difficulté, des familles monoparentales, des familles où les parents se sont séparés, maman est allée se remarier, papa s'est tapé une nouvelle femme, trop de problèmes dans les familles. Mais si vous n'intégrez pas les familles, il y a certaines réactions des jeunes que vous ne pouvez pas comprendre. Il faut d'abord les comprendre à partir de leur terreau familial et on peut mieux les accompagner. Non seulement les parents des séminaristes ou des scolastiques, mais aussi les familles que nous considérons comme des familles suffisamment robustes sur le plan de la maturité spirituelle, mais nous allons les associer dans l'accompagnement à la formation à la vie sacerdotale. Fini le temps où on isolait les séminaristes, on leur interdisait d'être en contact avec le monde, surtout avec les femmes. Mais non, le monde autour de nous est composé d'hommes et de femmes. Vous leur interdisez de parler avec des femmes, de fréquenter les femmes, mais le jour où ils auront l'occasion, vous n'allez plus les reconnaître. Il faut une formation équilibrée sur le plan intellectuel, spirituel, humain, sur le plan affectif, pour qu'ils grandissent et deviennent mûrs dans leur formation. Et nous comptons sur vous pour ce travail, famille chrétienne.
formation synodale. Vers une formation synodale. J'ai un peu mentionné plus haut, mais je l'ai dit ici de façon explicite. Au clair, c'est en famille, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en parlant de la maman, c'est en famille qu'a lieu la première formation qui s'accompagne de la première annonce de la foi dans la langue, voire dans le dialecte. En fait, le premier contact avec Jésus-Christ, moi je l'ai entendu dans ma dialecte, la langue de ma mère. Avec maman, je n'ai jamais parlé en lingala. Toujours en dialecte. Et c'est là que tu comprends mieux les choses. La langue de maman, la langue que maman utilise pour communiquer avec l'enfant, c'est dans cette langue-là que tu vas apprendre les éléments, le point le plus solide qui seront à la base de la foi de l'enfant, même devenu prêtre. Moi, je me souviens aujourd'hui, il y a certaines choses que nous avions répétées à la maison. On retenait par cœur, on ne comprenait pas. Mais en théologie, on se souvenait de ça, mais à la maison, on nous avait parlé de ça. On ne comprenait pas toujours le sens, mais au moins, on avait retenu. Au moins, on avait retenu. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité, qui reste une notion toujours très compliquée pour nous. Pour nous, après autant d'années de catéchèse, de théologie, tout évêque que je suis, mais la notion de la Trinité, la Sainte Trinité, ça reste un mystère pour nous tous. Mais nous avons appris ça à la maison. On nous enseignait ça. 3 personnes en un seul Dieu. On retenait ça. Le mot persona, on utilisait d'ailleurs le mot persona. 3 personnes en un seul Dieu. Mais tout enfant, on retient. Mais plus tard, on comprendra pour autant que l'intelligence humaine peut comprendre un mystère. Parce que la Sainte Trinité, c'est un mystère. Il n'y a personne qui peut expliquer ça de façon aussi rationnelle comme on voudrait. C'est un mystère. C'est la famille qui trace le premier signe d'une éducation comprise dans un sens synodal. Et là, c'est à vous de prendre conscience de cette réalité. Le premier signe de foi, ça part de la famille. Et si ce premier signe n'a pas été placé, c'est comme la première pierre de construction. S'il n'y a pas eu la première pierre, tout ce qui viendra après risque d'être une construction sur du sable. La fondation ne s'appuie pas sur du roc, sur la pierre. Or, la pierre, c'est ce que vous tracez au niveau de la famille. Ceci explique l'urgence de repenser la formation des baptisés dans un style véritablement synodal. Il y a des parents qui le font. Moi, je connais beaucoup de familles à Kinshasa qui le font au niveau de la maison, au niveau de la famille, où on prie ensemble, où on apprend même aux enfants à dire des prières, parfois avant le repas. Donc, ces habitudes que vous inculquez aux enfants, ça va le marquer pour toujours. Pour toujours. Il en est de même pour la formation de futurs prêtres et celle de religieux ou religieuses dont le programme doit être bénéficié d'un examen approfondi avec une attention particulière à la manière de renforcer la contribution des femmes, des familles et de laïcs. Donc le programme de formation que nous avons aujourd'hui doit être révisé
en intégrant davantage le rôle des laïcs dans les maisons de formation et même parmi les enseignants. Dans les séminaires, nous veillerons à ce qu'il y ait des laïcs et des femmes qui viennent enseigner aux séminaristes. Autre défi, nouveau ministère. Le synode a parlé de la nécessité d'imaginer de nouveaux ministères dans l'Église. Des couples mariés, comme vous en général, sont invités à participer activement dans l'accompagnement des familles. C'est que vous faites déjà. Mais le synode dit, cette mission-là d'accompagner les familles a besoin d'une grande créativité dont la famille doit être le noyau et qui doit impliquer les jeunes. En plus de ministère de lecteurs et de la mise en place d'un véritable ministère de la parole de Dieu, incluant la prédication, il serait bon d'exploiter la possibilité d'instituer un ministère confié aux couples mariés impliqués dans le soutien de la famille et l'accompagnement de ceux qui se préparent au mariage. Ça ici, c'est une nouveauté. Une nouveauté. Le synode demande qu'on crée de nouveaux ministères à confier aux couples mariés et que le travail que vous faites maintenant soit reconnu de façon officielle et que ceux qui font ce travail d'accompagnement de couple ou ceux qui se préparent au mariage ou qui accompagnent les familles qui sont déjà là, leur ministère soit institué. Je laisse ça comme un champ à défricher par vous, comme proposition que vous aurez à faire demain. Avec tout ce que vous faites déjà, comment rendre ça comme un ministère? Comment en faire un ministère? Mettre ça davantage en lumière. Vous trouvez ça dans la partie 2, chapitre 8 du document synodal. Je suppose que vous avez déjà lu le document. Quelques-uns. On va mettre de nouveau à votre disposition le document. Il faut lire les rapports synthèse de la première session du synode sur la synodalité. Il faut lire. Il y a beaucoup de choses qui regardent la famille. Je suis en train d'épingler quelques-uns. Un autre défi, Internet. Utilisation de Internet. Dans la vie de la famille, dit le synode, l'Internet oscille entre chance et risque, promesses et blessures, bienfaits et dommages. De plus en plus présent dans la vie des enfants et des jeunes, Internet expose à des problèmes nouveaux que dans le temps on ne connaissait pas. Entre autres, le harcèlement. Les enfants, en naviguant, sont parfois harcelés. Ils entrent en communication avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais de pression sur l'enfant à l'insu des parents. La désinformation, tout ce qui est écrit sur les réseaux, mais qui est assez intelligent pour savoir si ça c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est plein de fake news, de fausses informations.
l'exploitation sexuelle sur Internet et la dépendance. Les couples sont invités aussi à réfléchir à la manière dont la communauté chrétienne peut aider les familles à faire en sorte que l'espace en ligne, c'est-à-dire l'Internet, soit non seulement un lieu sûr, mais également un lieu spirituellement vivant et vivifiant. Comment nous, en tant que communauté famille chrétienne, nous pouvons aussi imaginer une nouvelle utilisation de nouveaux moyens de communication pour en faire un lieu d'éducation aux valeurs, un lieu d'apostolat. Parce que si nous-mêmes, nous n'écrivons jamais sur les réseaux sociaux, mais nos enfants vont lire quoi? Mais ils vont lire ce que les autres écrivent. Pourquoi nous n'écrivons pas? Les valeurs auxquelles nous croyons, pourquoi nous ne mettons pas ça en ligne? Pour que les autres puissent aussi en profiter. Or, aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, mais il y a des gens qui sont rodés, ils écrivent tout le temps, mais parfois des mensonges. Mais à force de lire ces mensonges, on croit que c'est vrai. Parce que j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Nous, quand nous étions jeunes, nous étions à l'école, c'était plutôt autre chose. Chez nous, c'était quoi? Le maître a dit. Le maître a dit. Quand le maître avait dit quelque chose, c'était vrai. Ou j'ai lu ça dans un livre. On n'avait pas l'esprit critique. Tout ce qui était écrit pour nous, c'était la vérité. Enfin, et c'est le dernier défi, c'est la préservation des valeurs du mariage. Le grand défi qui vous incombe en tant que communauté, famille chrétienne, c'est la préservation des valeurs du mariage. L'Assemblée synodale a reconnu la valeur du mariage dans le dessein de Dieu conformément à l'enseignement de la Bible et du magistère. Elle a mentionné la valeur du mariage entre catholiques, mais aussi le mariage mixte, c'est-à-dire un catholique et un non-catholique, mais chrétien. Tout comme les mariages avec disparité de culte. Un mariage entre un chrétien, un catholique et un non-chrétien. L'Assemblée synodale a invité les communautés chrétiennes à manifester leur proximité et leur soutien à tous ceux qui vivent une condition de solitude dans un choix de fidélité à la tradition et au magistère de l'Église. Le mariage auquel nous croyons, tel que défini dans le catéchisme de l'Église catholique et qu'on nous a toujours enseigné et que vous enseignez aux autres, c'est quoi? C'est une union stable et pratiquement indéfectible entre un homme et une femme. C'est ça le mariage. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux courants, de nouvelles idéologies qui arrivent d'ailleurs, surtout de l'Europe, et qui veulent nous faire croire que les choses ont changé. Le plus connu, c'est l'idéologie LGBTQ. LGBTQ. Et ils ont ajouté plus. Donc c'est pas fini. LGBTQ, ça signifie quoi? L signifie lesbienne. G, gay signifie homosexuel.
gay, homosexuel. B, bisexuel. Il y en a qui ont les deux sexes. Et le T, c'est quoi? Transsexuel. C'est celui qui était homme et qui a demandé qu'on lui change de sexe. Il est devenu femme. C'est ce qu'on voit souvent. Le contraire n'est pas assez répandu. Des femmes qui demandent à devenir des hommes. Mais ce sont les hommes, généralement, qui veulent devenir des femmes. Mais ça ne trompe personne. Même s'ils deviennent des femmes, il y a deux choses qui les trahissent toujours. C'est quoi? La voix. Tu ne peux pas changer ta voix. Tu ne peux pas. Ta voix, c'est ta voix avec laquelle Dieu t'a fait venir au monde. Tu ne changeras pas. Et ta voix est unique. Même si nous sommes plusieurs ici, il suffit qu'une personne que tu connais se met à parler, tu sais que c'est cette personne-là. On sait tout de suite, celui qui parle là, c'est un homme ou c'est une femme. À partir de sa voix, on peut imaginer plus ou moins son âge, la tranche d'âge. Un enfant, un jeune, un adulte ou un vieillard. On ne joue pas avec ces choses-là. On ne joue pas avec. Or, aujourd'hui, en Occident, on veut remettre tout ça en question. On nous parle aujourd'hui de mariage homosexuel. Ils sont en train de travestir la notion même du mariage. Comment imaginer un mariage entre un homme et un homme? Un mariage entre une femme et une femme. Quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Un mariage, c'est une union entre un homme et une femme, mais ouverte à la procréation. Entre un homme et un homme, vous vous fermez à la procréation. Tout comme entre une femme et une femme. Et si on se ferme à la procréation, c'est l'avenir de l'humanité qui est compromise. Et c'est là qu'on voit la main de Satan qui est en train de rôder. Et si on n'y prend pas garde, nous serons tous emportés par ce courant. Satan est à l'œuvre. Et en Occident, comme ils n'aiment pas les enfants, ils veulent s'attaquer à la cellule de base de l'humanité qu'est la famille. Vous détruisez la famille, vous détruisez la société. Maintenant, ils commencent à payer en Occident. Comme ils n'aiment pas les enfants, ils ne croient plus à la famille, ils ne croient plus au mariage. L'Occident est aujourd'hui en perte de vitesse, en termes de valeur. Ils n'aiment pas les enfants, mais même pour tourner leur économie, ils sont obligés d'aller chercher des gens à l'extérieur. Petit à petit, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Nous leur souhaitons bonne disparition. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? C'est qu'ils veulent nous imposer leurs pratiques que d'ailleurs le président Poutine appelle mœurs décadentes de l'Occident. C'est une culture décadente. C'est la décadence culturelle et morale d'une société. Une société en décadence. Mais ils veulent imposer ça chez nous. Aujourd'hui, le système des Nations Unies essaie de faire passer l'idéologie des LGBTQ à travers les organes des Nations Unies, notamment l'UNICEF, l'OMS et d'autres structures des Nations Unies. À travers ça, on nous impose leur culture, moyennant le financement. Et si vous n'acceptez pas, ils coupent le financement. Or, notre culture en Afrique n'est pas comme ça. Nous avons beaucoup de défauts, mais
on ne peut pas nous reprocher l'homosexualité. On peut trouver des cas isolés, comme on a eu en Ouganda. Les martyrs de l'Ouganda, vous connaissez leur histoire. Mais l'homosexualité était pratiquée par la noblesse en Ouganda, mais c'était une pratique plutôt mystique. Comme dans certaines cours, on vous fait croire que pour avoir un pouvoir, tu dois avoir des relations avec de proches parents. Ça, c'est une conception mystique. La société ne fonctionne pas comme ça. Donc, cette pratique n'existe pas chez nous. Voilà pourquoi, quand le 18 décembre du Saint-Siège, nous avons reçu le document Fiducia Supplicans, signé par le préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi et contresigné par sa sainteté le pape François, il y a eu levée de boucliers en Afrique. On ne comprenait pas ce qui se passait au niveau de l'Église. Même les autres églises qui nous appelaient, on dit, mais on compte sur l'Église catholique pour contrer cette idéologie. Maintenant, vous êtes le premier à autoriser la bénédiction de couples homosexuels. Vous tous, toutes, vous avez souffert de ça. Tout le monde. Tout le monde a souffert de ça. Les réactions commençaient. Et en toute responsabilité, j'ai écrit à toutes les conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Parce que nous sommes tous rassemblés dans une structure qu'on appelle SHEAM, Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Le siège est à Accra, au Ghana. Le secrétariat permanent est au Ghana. Depuis l'année passée, je suis le président de ce symposium. J'ai écrit à toutes les conférences épiscopales d'Afrique pour me faire parvenir leur réaction par rapport à ces documents. Les conférences épiscopales ont écrit. J'ai imprimé toutes les réactions de toutes les conférences épiscopales. J'ai fait la synthèse, un document intitulé « Synthèse des réactions des conférences épiscopales d'Afrique ». Et j'ai écrit personnellement à sa sainteté le pape François une lettre de 7 pages. Je lui ai écrit non pas seulement comme le président du SHEAM, mais je lui ai écrit comme son conseiller, membre du conseil de 9 cardinaux qui accompagnent le pape dans la réforme de l'Église. Je suis allé à Rome la semaine passée. J'ai quitté ici le lundi pour arriver à Rome le mardi. À 6 heures, j'étais déjà dans la maison Santa Marta, là où habite le pape. Et c'est là que nous restons quand nous venons pour la réunion des collèges des cardinaux. Donc il était juste au-dessus de moi. Je lui ai envoyé le courrier, les 3 courriers, toutes les réactions des conférences épiscopales, la synthèse qui a été faite et ma lettre personnelle. En disant à son secrétaire privé, amenez le document au pape, dites-lui que je suis arrivé, je suis dans la maison et je suis là seulement jusqu'au jeudi soir. Et je tiens à les rencontrer avant de partir parce que je suis venu pour ça. Il a reçu mon courrier, il a lu. En moins de 2 heures, il m'a fait signe qu'il me recevait à 18h30, le même jour. C'était le mardi de la semaine passée. Et le mardi, il m'a reçu. Nous étions à 2 avec lui. Je suis revenu
sur certaines choses que j'avais écrites dans ma lettre. Et c'est une lettre personnelle au pape, on ne rend pas public. Par contre, la synthèse des réactions des évêques d'Afrique, c'était un document qui a vocation à être rendu public. Et le pape était très désolé. Je dois dire, il était le premier à souffrir de toutes les réactions qui figeaient de toutes les parties du monde. Il en souffre parce que c'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas que ça lui fait plaisir. C'est sur les champs qu'on a convenu avec lui parce que je lui ai dit, la solution à cette question, ce n'est plus de nous envoyer des documents avec des définitions théologiques, philosophiques, de bénédictions. Ça n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse maintenant, c'est une communication qui tranquillise le peuple en Afrique, qui calme les esprits des fidèles. Et lui, en tant que pasteur, il a été touché par cette situation. Il me dira, je vous mets immédiatement en contact avec le préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, le cardinal Fernandez. Le même soir, à 19h30, nous étions à table avec lui. Il a fait venir. Et on s'est mis d'accord pour travailler le mercredi. Et le mercredi, je me suis retrouvé au dicaster pour la doctrine de la foi, qui est le dicaster le plus important du point de vue de la foi catholique. Avec le préfet, moi, devant l'ordinateur, un secrétaire qui saisissait, nous avons préparé un document. Et le document, nous l'avons préparé en dialogue et en accord avec le pape François. De telle sorte qu'à chaque moment, on l'appelait pour poser des questions, si il était d'accord avec cette formulation, etc. À la fin, j'ai signé le document en tant que président du CHEAM au nom de l'ensemble de l'Église catholique d'Afrique. Et le préfet du dicaster a contresigné. Pas sur le document que j'ai rendu public, mais sur le document que nous gardons dans les archives. Et le document est intitulé « Non à la bénédiction des couples homosexuels dans les églises d'Afrique ». Ça n'a pas imprimé. Et je l'ai rendu public à partir de Rome. Quand vous verrez le document, on va mettre à votre disposition. Il circule déjà sur le réseau. Les lieux de signature du document, c'est Accra, parce que c'est le siège du CHEAM. Mais je l'ai signé à Rome. Mais c'est pour dire notre position aujourd'hui en Afrique. Et nous le faisons dans l'esprit de communion, de synodalité avec le pape François et avec le préfet du dicaster de la doctrine de la foi, c'est qu'en Afrique, pas question de bénir le couple homosexuel. Pas question. Tout au plus, nous devons respecter les personnes homosexuelles, parce que ce sont des êtres humains. Nous ne devons pas le regarder, le traiter avec mépris. Ce sont des créatures de Dieu. Et en tant que créatures de Dieu, si individuellement un homosexuel demande une bénédiction, nous bénissons les personnes. Nous pouvons le bénir en tant que personne. Parce que même un criminel, quand je vais en prison à Makala, il y a des criminels là-bas, des gens qui ont massacré, qui ont tué, mais quand ils demandent la bénédiction, on le bénit. Mais pourquoi nous le bénissons? C'est avec espoir que la grâce de la bénédiction
puisse l'aider à se convertir. Et si nous bénissons un homosexuel, c'est aussi pour dire ton orientation sexuelle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et nous espérons que la bénédiction puisse t'aider à changer. Parce que l'homosexualité est condamnée dans la Bible et par le magistère de l'Église. Nous ne pouvons pas être le promoteur d'une déviation sexuelle. Qu'ils le fassent chez eux, mais pas chez nous. Avec tout ça, tous ces défis que je viens de vous citer un peu de façon pêle-mêle, je vous invite pour terminer à contempler la Sainte Famille. Vous avez ce modèle devant les yeux. À contempler la Sainte Famille de Nazareth, qui reflète la beauté de l'amour donné par Dieu à l'homme et à la femme, et demeure pour toutes les familles chrétiennes le modèle parfait de la vie familiale et synodale à imiter pour préserver les acquis de la vie en famille et continuer à cheminer toujours ensemble pour le bien-être matériel et spirituel de chacun et chacune de vous. Je vous remercie. Tata Cardinal, merci, merci mingi pe félicitations. Tomoni tozali guerrier. Boyete. Ake tumba jongi alongi boyete. Maboko lisusu. Maboko lisusu. Maboko lisusu. Nous venons de recevoir là une information de première main. Les athées, balobi libiso yoka balobi bono radio trottoir te. To yoki ango penza en direct. Boyete. Tata Cardinal alobi libiso en français facile. Boyete. Nana yoka en français facile te na kati na biso. Donc biso banso to comprendre. Mitima na biso sali nini parce qu'on a moni bino banso bokolia bien bokomela bien bokolala bien boyete yango ya sikawa tokopesa bino ndingisa ya kolia bien komela bien ya kolala bien hein yango wana comme ça Tata Cardinal pe auti tuma monene to pe misaisa to wana epenza en tout cas tanga za koloba awa ngai lokola naki na kati avion. Bon avion les autres vont atterrir mais ba bruyère ba boina boy tango azuki sina lobi tobiki ba mingi akande on akata avion bosali bobeti pilote maboko boyete yanga to beteli Tata Cardinal maboko mba misato mpo asali mosala kitoko et pesi biso lipombo biso bana ya Kisasa, bana ya Congo, bana ya Afrika. Yango watu sepe to monte ya solo. Tuzana de pisco. Sio kaba.